Bonjour et bienvenue dans Manga Actu. Mon chéri, c'est quoi la suite? Aujourd'hui, on va... Ah oui! Aujourd'hui, on va parler d'animé, d'une nouvelle maison d'édition, de collector et surtout... Eh, regarde ma chérie, ce que j'ai dessiné. C'est pas mal, hein? Oui... On va pouvoir parler du concours organisé par Nové Graphics en partenariat avec J1. Ouvert à tous, il faut, pour participer, créer avant le 24 septembre un manga de 16 à 20 pages, sur le thème et le genre de son choix. L'histoire, les personnages, la mise en case et les dessins doivent être 100% originaux, et idéalement dans le sens de lecture japonais, donc de droite à gauche. Pourquoi dans ce sens-là pour un manga français? Parce que le grand gagnant verra sa publication dans un magazine de manga japonais et un voyage de 7 jours au Japon, ainsi que d'autres récompenses. A noter qu'il y aura également des récompenses pour les 30 premiers sélectionnés. Yes, je serai dans ces 30 premiers. En partant de la fin? Certes, mais je pourrais tenter ma chance également dans le concours organisé par Kana. Ah là, ça va être encore plus compliqué. Chez Kana, on doit envoyer notre histoire avant le 1er juin, mais surtout, un seul gagnant. Et si aucune œuvre ne satisfait Kana, pas de récompense. Cependant, le grand gagnant recevra, entre autres, un contrat de publication aux éditions Kana, avec le versement d'un avaloir de 15 000 €, en plus de 100 tomes de manga du même éditeur, un pass 4 jours pour la Japan Expo, etc. Bref, salade tomate oignon. Alors, sachez qu'on est des professionnels. Et au risque de passer pour des incultes, on a cherché pendant 5 bonnes, très grosses et intenses minutes ce que voulait dire avoir un avaloir. Et on pourrait le traduire comme un acompte sur les droits d'auteur que pourrait générer l'œuvre. Pas mal, Kana? Tu cherches à les flatter pour augmenter tes chances au concours? Non, ce que je voudrais flatter et remercier et faire mon mea culpa, Ça fait beaucoup de choses. c'est la nouvelle maison d'édition Komogi qui a sorti leur premier manga, The Lion in Manga Librairie, le 27 janvier, un manga sur le thème du jeu de Go. Et ils nous ont gentiment donné les droits pour publier un extrait sur notre site web permettant, entre autres, de gérer sa collection de mangas. Donc, merci à l'éditeur Komogi et on vous souhaite une très bonne réussite. Bah tant qu'à faire, fais la promotion du tome 2 qui va sortir. Bah, j'allais le faire. Regarde, c'est écrit dans le script. Je dois dire, attention, je reprends mon souffle, dire que le tome 2 est prévu pour le 5 mai prochain, qu'il est possible de le précommander sur le site de l'éditeur komogi.com, que cela permet de le recevoir 7 jours en avance et qu'il y a une petite chance de recevoir un shikishi exclusif dédicacé par Xiao Dao, l'auteur du manga dans le colis. Mais également, il est possible de gagner le tome 2 avec le fameux shikishi dédicacé au travers d'un concours Twitter et qu'il suffit de les suivre, de les follow, et de retweeter le post du concours et d'inviter 2 amis en commentaire, mais encore également de plus de même qu'au jour de nos jours d'aujourd'hui, il y a le même concours sur Instagram avec follow, like, repartage en story et encore une fois l'invitation de 2 amis en commentaire. Oula, calme, reprends ton souffle. Prends une camomille, qui sera bientôt rangée dans la boîte à thé à l'effigie de la belle Mao Mao des carnets de l'apothicaire. Ki-hoon, à l'occasion de la sortie du tome 11 de l'œuvre, offre une boîte à thé pour l'achat d'un tome, pas forcément du 11. Et nous pourrons déguster notre thé autour d'un jeu de cartes freerun qui sera compris dans l'édition collector du tome 8, disponible, à cause d'un retard de livraison, que le 1er juin. Le jeu contiendra 54 cartes aux couleurs de la série, et le manga aura droit à sa jaquette collector réversible. Le travail d'écriture sur les liaisons est impressionnant. Et j'ai pas fini! On va déguster notre thé en regardant les trailers pour le moment, des carnets de l'apothicaire, pas de date officielle, de freerun avec une très belle BO qui fait un tout petit peu penser aux musiques du Seigneur des Anneaux, qui devrait sortir en octobre 2023 au Japon, pas de date en France à ce jour. C'est pas grave, c'est un animé, c'est que VO, blablabla. Gna si tu veux, mais surtout, l'anime Cardcaptor Sakura va avoir le droit, enfin, à une suite. Une nouvelle et potentiellement dernière saison reprendra l'histoire du tome 15 jusqu'à la fin. Yes, plus qu'à attendre. En attendant, les liaisons étaient très belles, mais on n'a pas pu caser le collector de la nouvelle œuvre d'Hiromu Arakawa, l'auteur-uiste, que vous voulez, de Full Metal Alchemist. Donc, on le pose là. Du coup, Ah oui, du coup, dans le collector, il y aura un médaillon en bois de hêtre, le premier tome du manga avec quelques pages couleurs, un shikishi, le tout dans un coffret collector.
Et... Et quoi? T'as pas oublié un petit détail? Je vois pas. Le nom de l'œuvre? Ah, je te laisse le lire, j'ai pas envie de vous rendre jaloux avec mon accent anglais. Ok Google, lis-moi le titre du manga. Tsugai, Demon of the Shadow Realm. Tricheuse. Et je vais pas continuer à tricher, mais je vais continuer à vous parler de Junji Ito. Pour la sortie du tome 2 de Zone Fantôme, l'éditeur Mangetsu sort l'édition prestige de Fragments d'horreur, un autre manga du même auteur. Et dans le même temps, la guerre impitoyable et sanguinaire, à la fois millénaire et ancestrale, de la garde partagée des œuvres de Junji Ito, Delcourt Tonkam sort Remina, la planète de l'enfer, dans le même format. Enfin, on va parler d'un petit drama. Crunchyroll a décidé de migrer sa collection du label Kazé vers le label Crunchyroll, mais uniquement au fur et à mesure des besoins de réimpression. Certains libraires se retrouvent bien embêtés à commander 5 tomes d'une même œuvre pour un client et à recevoir la moitié sous label Kazé et l'autre moitié sous label Crunchyroll. Mais on peut commander les nouvelles jaquettes, non? Malheureusement non, les demandes sont actuellement fermées. Attention, on ne fait aucunement appel à la haine, bien que l'on comprenne que le sujet a pu être un peu irritant pour certains, vos podcasteurs compris. Nous ne faisons que relayer l'information. On espère que ça vous a plu, on se retrouve comme d'habitude, dans une semaine ou dans 6 mois, c'est comme les Kinder, c'est surprise.